parole aux associations. Après avoir mené une précédente enquête sur la femme et le handicap, Ombre et Lumière livre la parole aux hommes dans son dernier numéro. La rédactrice en chef du magazine, Marilyn Chaumont, est avec nous pour évoquer ce sujet. Marilyn Chaumont, bonjour. Alors que nous célébrons la journée de la femme, Ombre et Lumière s'intéresse de près au vécu du handicap et de la vulnérabilité par les hommes. Que révèle votre enquête ? Nous avons questionné la virilité, le rôle de l'homme et du père à travers le témoignage d'hommes effectivement marqués par le handicap et souvent très atteints dans leurs capacités. Quelle force manifestent-ils quand leur corps est paralysé ? Comment peuvent-ils se sentir pleinement hommes alors qu'ils sont parfois très dépendants ? François Hugues, grand témoin de notre dossier, était par exemple un homme très énergique, amoureux des ascensions en montagne, jusqu'à cet accident de vélo qui l'a rendu tétraplégique. Tout s'est écroulé pour lui, son corps en premier, puisqu'il est aujourd'hui dépendant à 90%. C'est pourtant un homme à part entière qui témoigne, un homme qui tient son rôle malgré son besoin constant d'être aidé dans les plus petits actes du quotidien. Il continue de prendre des décisions libres et il poursuit son œuvre de transmission auprès de ses enfants. L'homme touché par un handicap révèle souvent une énergie intérieure, une force capable d'inciter au sens des responsabilités. Le philosophe Pierre Ancet le dit. La virilité passe aussi par l'affirmation de soi, qui n'est pas seulement le fait de s'imposer physiquement aux autres. Elle est avant tout, je cite, « une attitude de l'esprit qui reflète la confiance et la maîtrise de soi-même ». L'homme atteint dans ses facultés peut même constituer un modèle dans notre société tentée par l'hyper-individualisme et surtout la quête de performance. Vous parlez de modèles. En quoi est-ce que les hommes touchés par une faiblesse parfois extrême peuvent-ils être des modèles pour d'autres hommes aujourd'hui ? L'an dernier, au cours de la marche de Saint-Joseph, qui rassemble des hommes lors d'un pèlerinage vers le Sacré-Cœur de Paris, et qui a lieu ce mois-ci justement le 16 mars, Baudouin-Flétour a accompagné Jacques en situation de grande dépendance. Tous deux prenaient part à la marche avec un groupe ouvert particulièrement aux hommes porteurs d'un handicap. Et Baudouin poussait Jacques vers la colline de Montmartre. Ce jeune homme, qui travaille également dans un habitat partagé Simon de Cyrène, a réajusté ses critères de l'homme idéal. Il a compris vers quelle sorte d'homme il voulait tendre grâce à son amitié avec Jacques marqué par le handicap. Il l'exprime ainsi. « Jacques me donne envie de mettre de côté toute cette tentation de l'homme de se montrer. On cherche parfois en tant qu'homme à ramener les choses à soi, parler de soi, parler plus fort que les autres. Parler, montrer, démontrer, moi non, ce n'est pas ce que je veux. Je trouve chez Jacques quelque chose d'une vérité d'être. Alors que l'homme peut être tenté par l'égocentrisme ou le repli, il n'y a rien de ça chez lui. » On le voit, un certain nombre de critères importants pour l'homme masculin se trouvent réinterrogés. La prestance professionnelle, la manière de s'exposer, l'acquisition de compétences. L'artifice disparaît au profit de l'homme vrai, cet homme qui a le sens de ce qu'il dit et de qui il est. N'est-ce pas contradictoire de parler de force supérieure pour des hommes qui ont tant besoin des autres ? L'homme touché par une plus grande faiblesse nous parle de cette force qui consiste non pas à dominer, comme maître et possesseur, mais à surmonter nos faiblesses, nos insuffisances. C'est une réflexion intéressante qu'a menée également le philosophe Emmanuel Brochier dans notre dossier. Pour lui, la capacité à soutenir l'épreuve plutôt que d'être dans l'attaque, plutôt que d'affronter le sort à la force du poignet, se retrouve particulièrement dans le Christ. Sa passion est un exemple incroyable de force. Le Christ a la capacité à soutenir la haine des hommes. Il aurait pu renverser les puissants. Or, il montre sa force non en les attaquant d'une manière ou d'une autre, mais en supportant les affronts, les coups, les blessures. Les hommes avec un handicap nous révèlent précisément cette force qui est supérieure. Ils représentent souvent des modèles de courage, de ténacité et de force, même dans l'extrême faiblesse. Merci beaucoup Marilyn Chaumont. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de la revue Ombre et Lumière. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le dossier complet intitulé « Homme, où est ta force ?» dans le numéro de mars-avril d'Ombre et Lumière. Et pour plus d'informations sur l'Office chrétien des personnes handicapées, rendez-vous donc sur le site och.fr. Très belle journée à vous.